Ça bouge pas mal en ce moment sur LVMH avec les résultats, Schneider avec l'annonce de DeepSeek et également Nvidia avec la même annonce de DeepSeek. Nous allons regarder en détail graphiquement et puis quelques résultats de LVMH pour voir où ça peut nous mener graphiquement et techniquement. Allez, c'est parti, je te partage mon écran comme d'habitude. Alors, on va commencer par LVMH. Tiens, LVMH qui a quand même pris une belle gamelle suite aux résultats publiés hier de mémoire. Donc, par rapport à ses plus hauts récents, là, on a fait du moins 8% avant de rebondir un petit peu. Alors, on va voir que techniquement, ça s'est pas arrêté n'importe où et ça n'a pas rebondi n'importe où. Alors, je vous disais souvent que les zones avec des prix fixes, genre 500, 600, 700, 800, etc., selon les actions, c'est souvent des points où ça rebondit ou alors ça coince. Eh bien là, on peut voir que le rebond, il a eu exactement lieu, voilà, sur les 700 euros. Voilà. Donc ça, déjà, c'est un premier point, ça rebondit sur les 700 euros. Donc on peut voir qu'il y a quand même des acheteurs court terme sur les 700 euros et on était revendu, vous voyez, sur les un petit peu plus là de 760 et on avait une zone ici que je vous ai matérialisée par les petites flèches, vous voyez, qu'on avait tapé en décembre 2021, à peu près ici en décembre 2022, puis en décembre 2023 et oh bizarre là en janvier 2025. Vous voyez quasiment une fois par an, on est venu taper sur cette zone des 750. Alors des fois c'est monté, des fois c'est redescendu, mais on peut voir quand même que c'est des zones assez intéressantes, au moins sur du court terme, cette zone des 750 qui a été tapée une fois chaque année. Et puis on a également des zones d'achat ici qui se situent entre 540 quand il y a un petit peu d'excès pour le moment et puis 580. Donc on a eu une opportunité, plusieurs opportunités en mars 2022, mars et puis mai, juin, juillet 2022 et puis on a eu une opportunité ici sur novembre 2024. Donc déjà, ça nous permet, dans cette tendance qui est plutôt, on peut dire, neutre pour le moment sur LVMH depuis maintenant 2021, ça nous permet de situer nos points éventuellement d'entrée et de sortie si on vient continuer à travailler dans cette zone-là. Alors après, peut-être que ça va partir plus haut, on le verra après, mais déjà, si jamais on est rejeté ici et qu'on vient recasser cette moyenne mobile 200 et qu'on redescend un peu plus bas, on sait qu'il y aura sûrement un coup à jouer sur les 560, 570 à peu près. Voilà. Donc là, il y a déjà plusieurs points. Donc, le rebond sur les 700. Pour le moment, on conserve la tendance haussière de court terme puisqu'on a refranchi ici la moyenne mobile 200 qu'on est venu retester pendant 2-3 jours. On est bien reparti. On a bien notre RSI qui est au-dessus de la zone de neutralité et notre MACD qui est au-dessus du zéro depuis maintenant décembre. Hein. Donc, faut pas oublier non plus, et ça, c'est bien toujours de recentrer un petit peu les choses, que entre ces plus bas de novembre 2024 et maintenant, LVMH entre ses plus bas et ses plus hauts, c'est quand même plus quasiment 35%. Voilà, on n'a pas fait plus 3% et puis ça vivotait. Ça a repris 35%. Et là, depuis ses plus bas, on est quand même encore à plus 25,8%. Vous voyez, on est sur une correction suite aux résultats. Alors, forcément, il y a une correction suite aux résultats, on va les voir après, puisque ils n'ont pas été très bons, mais ça n'a pas non plus été, si vous voulez, jeté par la fenêtre, comme on peut voir, du moins 20% ou des choses comme ça. On a pris une petite correction, mais on garde pour le moment la tendance de court terme qui est plutôt bien orientée. Donc là, des points d'entrée, celui qui rentre sur les 680 avec un petit excès, sur la moyenne mobile 200, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, on voit que sur la MACD, on est sur la fin peut-être d'une vague de hausse pour le moment. Mais bon, voilà, je pense que c'est des points, moi je mettrais bien une petite bille éventuellement, vous voyez, on pourrait éventuellement essayer d'aller retaper une moyenne mobile 200, pourquoi pas sur de l'excès, et puis repartir direction les 750, hein, ça ferait déjà, si jamais ça passe là, ouais, il y a du 12% à prendre. Et puis si jamais ça casse, qu'on casse la tendance de court terme qu'on avait mis en place, eh bien ça vous fait sortir sans trop de pertes. Voilà. Donc ça, c'est cette tendance-là qui est toujours préservée pour le moment. Sur du moyen terme, qu'est-ce que ça donne? Alors, vous voyez, on est pile dans ces petites boîtes-là. Il y a pas de, on a repris, vous voyez, en semaine quand même la moyenne mobile 200. Donc, on n'est pas venu se rappuyer non plus n'importe où. Hein, regardez. Techniquement, on est venu pile poil sur la moyenne mobile 50 et qui correspond quasiment aussi à la moyenne mobile. Donc, chiffre rond plus moyenne mobile 50 plus moyenne mobile 200. Ça m'étonne pas qu'il y ait quand même eu quelques acheteurs là-dessus. Alors maintenant, il faut que ça tienne. Ouais, il faut que ça tienne dans le temps. Mais moi, si on me dit, bah, je suis rentré sur les 700, graphiquement, c'était pas déconnant. Il y a quand même un petit peu de soutien ici. Vous voyez, sur cette zone-là, il y a quand même pas mal de courbes qui se croisent. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent déjà, dans un premier temps, au moins vous faire rebondir suite à la baisse. Mais
on a quand même récupéré cette moyenne mobile de 100 en semaine. Alors on est toujours haussier sur le RSI, toujours au-dessus de la moyenne mobile la zone de neutralité pardon à 50 de 50, on est toujours un petit peu au-dessus, bien que c'est recorrigé forcément après les résultats. Mais on conserve quand même notre moyenne mobile de 100 qu'on avait cassée en juillet 2024. Bon, c'est quand même plutôt positif. Et on est encore un petit peu court sur la MACD pour dire, bon, on est haussier. Voilà, ça demande encore un petit peu de temps. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même des signaux qui sont pas forcément mauvais. Dire l'action, elle a pas été mise à la poubelle pour le marché. Donc, on va regarder les chiffres un petit peu. Donc là, je suis sur le site de LVMH. On va comparer 2023 et 2024, bah, sachant qu'on sortait quand même des années après Covid où il y avait énormément d'argent à dépenser. Donc, le groupe a fait énormément, je pense, d'argent sur cette période-là. Et maintenant, on est plutôt, je trouve, dans une phase de normalisation. Et puis, on annonçait que la Chine, et on vendait plus rien, mais finalement, on vend moins. Mais je pense qu'on est quand même dans une phase plutôt où on normalise un petit peu les choses et on va retomber maintenant sur des résultats qui sont un peu plus classiques. On peut pas faire du plus 20% pendant 100 ans de suite. Ça marche pas, ça. Voilà, c'est quand même un groupe de très bonne qualité. Je pense qu'ils arrivent à faire de très bonnes choses. Maintenant, il y a des années qui sont folles comme on a eu sur les dernières années et puis des années qui sont un petit peu moins bonnes ou qui sont normales comme on peut voir ici. Alors, le dividende, il va être stable sur cette action-là, donc il n'est pas augmenté cette année, mais il reste, il va pas diminuer non plus. Ce qui enverrait un très mauvais signe, notamment aux actionnaires, et un très mauvais signe au marché. Donc ils ont gardé le dividende. Alors là, on voit les ventes, ouais, ça a baissé un petit peu, donc moins 2% publié, plus 1% d'organique. Bon, on va rester sur des choses assez simples, donc c'est-à-dire que les ventes ont un peu diminué, mais c'est pas non plus une chute énorme. Le résultat net, il fait quand même moins 17%. Donc là, c'est, je pense, qu'il y a un peu ce qui a été sanctionné. La dette, il y a moins de dette. Cash flow, il y a un peu plus d'argent de disponible. Et les capitaux propres font plus 11%. Donc, vous voyez, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais bon, globalement, voilà, il y a toujours les vins spiritueux qui prennent un petit peu en ce moment, qui prennent un peu cher depuis 2 ans. Mais il va arriver un moment où ça va se normaliser, ça. Et si vous voulez, on compare toujours les résultats de 2023 et de 2024. Alors que moi, j'aime bien quand on investit plutôt sur une entreprise, c'est de regarder dans le temps. Et là, si on prend la fiche de l'action LVMH, donc il y a eu une énorme poussée là sur les dernières années. Mais regardez les comptes de résultats, si on prend le chiffre d'affaires, bah, c'est pas mal quand même. Voilà, il y a des très bonnes années. On voit quand même que depuis, regardez, si on prend 2014, entre 2014 et 2020, c'est passé de 30 à 44, quoi. Mais là, depuis 2020, de 44 à 86, ça fait x2. Vous voyez. Donc là, il faut aussi un moment recentrer les choses, c'est-à-dire que c'est quand même, regardez, bénéfices nets. Voilà, c'est pas mal. Je veux dire, il y a toujours des moments où ça va un peu se réduire, mais je veux dire, il y a pas mort d'homme, hein. Le dividende, il reste à 13 euros cette année. Vous voyez, entre 2020, ça versait 4,60 €. Ça a même été baissé, vous voyez, entre 2019 et 2020. Puis après, c'est passé de 4,60 € en 2020 à 13 euros. Vous voyez, ça fait x3 le dividende entre 2020 et puis 2024. Donc, on va pas pouvoir faire du x3 tous les 4 ans. Je veux dire, sinon, dans 4 ans, vous êtes à 40 euros de dividende. Et ça me paraît juste inconcevable. Donc il faut un moment aussi replacer les choses dans le contexte. Ça reste une très bonne action. Et puis je pense qu'il faut arrêter de comparer tout le temps des résultats d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que une entreprise, elle va pas se gérer par rapport à 2023, par rapport à 2020, 2024, par rapport à 2023. Non, une entreprise, elle va se gérer sur une vision de 20, 30 ans. Et que l'année 2024, ça soit un petit peu moins bonne que 2023, qui était un petit peu moins bonne que 2022, mais qui était des années exceptionnelles. Pour moi, bah voilà, c'est pas un signal qui est forcément mauvais. Voilà, on est juste dans une phase où on est en train de remettre un peu les choses à plat, de normaliser les choses, et ça me paraît tout à fait normal d'avoir des résultats comme ça pour le moment. Voilà, c'est pas du tout, voilà, je suis pas du tout inquiet moi pour cette entreprise-là. C'est une très belle entreprise française. Après, on peut regarder sur la publication. Donc là, c'est mettons fin janvier. À combien on était fin janvier 2000. Fin janvier sur les publications de résultats, je pense que c'est le gap qu'il y a eu là. Vous voyez, on était sur les 770 après résultats, sachant qu'on avait des résultats qui étaient 10-15% meilleurs, enfin voilà, à peu près dans ces eaux-là. Donc là, c'était plutôt rejeté au niveau des résultats. L'année dernière, ça avait pris combien sur les résultats? On va pas regarder, hein. Ça avait pris quasiment 13%, et puis ça avait pris 30% dans la foulée. Voilà, enfin, là ici, ça fait une baisse, mais dire ça n'a pas été massacré. Donc si ça n'a pas été massacré, bah, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, voilà. Je pense que ça a été
Bah, c'est quand même des résultats ils sont normaux. Voilà, ils sont normaux et puis, je pense que c'est quand même une très belle action et il va sûrement y avoir des points d'entrée bientôt, au moins pour du court terme, moyen terme et puis en long terme, bon, on voit très bien les points d'achat, hein, c'est ici, hein. Voilà et puis là, il y a quelques zones de résistance, mais après ça partira sur les 900, les anciens, voilà, si on s'embête pas trop, qu'on met les boîtes, après ce sera sur les 900, hein, sur les valeurs un peu, les valeurs fixes à 900. Il y aura peut-être un petit arrêt sur les 800 et voilà. Je pense que dans une tendance long terme, elle est quand même belle. Vous voyez, la tendance n'est pas cassée. Ça a quand même fait, on voit ici que ça a commencé à pincer, mais si on arrive à conserver là les 700, bah, regardez, on est juste venu se poser, allez, quasiment un tout petit peu en dessous, un peu de panique là mais sur la zone de neutralité. Et pour le moment, vous voyez, on a quand même la tendance de long terme ici qui commence à essayer de redonner. Vous voyez, les barres rouges sont de moins en moins grandes. Donc, est-ce qu'on est sur un retournement de tendance de long terme? Alors, elle est haussière, mais dans une fin de phase de baisse, pour moi, je pense que oui. Je pense que oui, et c'est une action qui va être intéressante à regarder en format semaine ou en format journalier, voir si on a des points d'entrée qui se proposent à nous pour faire éventuellement un petit bénéfice sur tes actions ou pour rentrer sur du plus long terme. Voilà. Donc on va arrêter ici pour LVMH. On va passer maintenant à Schneider. Alors Schneider, ce qui est intéressant dessus, c'est que elle nous a fait une jolie cassure ici. Donc on était monté à 200, plus de 270 et depuis c'est plus haut du 23 janvier, ça a perdu 17% entre le plus haut et le plus bas. Donc une grosse volatilité suite aux annonces là de DeepSeek, l'IA chinoise. Mais bon, elle a repris son range. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais, c'est qu'elle reprenne la moyenne mobile 200 et qu'elle reprenne son range ici. Donc pour le moment, elle reprend sur les 237. Il faut rester au-dessus des 233, 234 hein, pour avoir une tendance quand même qui est plus ou moins sauvée. Alors par contre, ce qui m'a sauté aux yeux ici, techniquement, c'est qu'on a pu dessiner quelque chose. Ce qu'on peut voir ici sur le petit problème de carry trade là, qui avait fait un peu paniquer les marchés. Elle avait perdu, vous voyez, 20%, et elle était descendue pareil sous sa moyenne mobile à 200 périodes en format journalier. Et elle était descendue, je crois, de 3-4%, 4% en dessous. Et puis ici, on est pareil, redescendu à quasiment 3%. Vous voyez, donc on a fait deux fois ça. Et ce qu'on peut faire à présent, hop, c'est qu'on va pouvoir tracer une oblique de tendance avec 3 points d'appui. Hop, et voilà, si je la mets là, on a une oblique de tendance qui permet d'avoir ce point-là sur 2023, début du retournement de la tendance, on est venu s'appuyer là, on est venu s'appuyer là. Et pour moi, tant qu'on casse pas ici cette tendance-là, cette oblique de tendance, eh bien, on reste positif sur le dossier. Alors, ça risque de bouger par là. Je vais remettre un petit peu de zoom puisqu'on a quand même la moyenne mobile de 100. Alors, on va voir, hein, mais ça, on sait que ça a été cassé sur la moyenne mobile 50. Après, la moyenne mobile 200, ça a battu un peu, c'est battu, puis ça a été cassé et on l'a récupéré. Donc, format journalier, pour le moment, la tendance est sauve. On a quand même un RSI, il faudrait qu'il se reprenne, repasser au-dessus de la zone de neutralité, ce serait pas trop mal. Et sur un format semaine, vous voyez, on s'est posé quasiment juste en dessous de la moyenne mobile 50. Donc là, on peut bien la voir, hein, cette tendance. Si j'enlève l'ancien range ici, ouais, on la voit bien, cette tendance-là. Elle est plutôt propre, hein, elle est plutôt saine pour le moment. Et puis là, il y avait peut-être un point d'entrée sur la 227. Alors, tant qu'on n'avait pas nos 3 points, c'était difficile de le tracer. On aurait pu le tracer comme ça, mais avec la tendance qu'il y avait, je l'avais pas vu, je l'avais pas tracé. De toute façon, moi, j'aime bien avoir 3 points pour faire cette tendance-là. Et du coup, on était plutôt pas mal. Et là, on est, regardez, en semaine, on vient se rappuyer sur la zone de neutralité. Donc, pourquoi pas un petit rebond ou alors que ça traîne un petit peu là-dedans, histoire que la poussière retombe. Ça, c'est possible, mais la tendance moyen terme, vous voyez, elle est conservée. La tendance de court terme, pour le moment, elle est conservée tant qu'on garde la moyenne mobile 200 et qu'on casse pas cette oblique sous les 227. Après, celui qui a pris une position là et si on casse les 227, c'est peut-être un petit peu chaud. Faudra, voilà, ce sera la fin de cette tendance-là. Ça va commencer à braquer vers le bas et il sera peut-être bon, soit de prendre ses profits, soit de sortir. Et puis sur une tendance long terme, bon écoutez, c'est propre. On était de toute façon en surachat, hein, comme je vous avais dit, hein, sur les 75. Là, on redescend sur les 70. On est quand même encore à l'entrée de la zone de surachat, hein. Et puis là, on voit qu'on a quand même cette petite tendance qui se calme. Alors, est-ce qu'on va pas faire un petit bout de un petit bout de consolidation sur le côté pour venir essayer de rattraper là si on porte un petit peu ça, regardez, si on garde la rouge et la bleue, admettons, on garde notre rouge et notre bleu à peu près dans la même tendance. Mettons, ça se cale un peu comme ça. Et puis, si on va vers la droite, du coup, nos courbes bleues et rouges vont avoir tendance à s'aplatir un peu, forcément. Eh bien, si on fait ça, pourquoi on n'irait pas chercher, par exemple, ici, on est là à peu près, sur un peu plus longtemps, du 223, par exemple. Voilà.
est-ce qu'on pourrait pas aller chercher sur cette tendance qui serait comme ça, à peu près, hein, tendance, si on prend, ah non, elle est pas très belle comme ça, on peut pas trop la placer. Si on fait sur 10 semaines, est-ce qu'on tombe sur quelque chose? Si on l'applique comme ça, non, ça donne pas trop non plus. Bon, à voir, à voir. Bon, sur du long terme, pour moi, elle est un peu en surachat. Le fait de venir consolider un petit peu, ce serait peut-être pas mal sur quelques mois avant de reprendre notre tendance. Mais bon, à court terme, pour le moment, c'est sauvé. Mais méfiance quand même, hein. Méfiance quand même, parce que ça a quand même fait quelque chose qui était pas très joli. Le RSI est bien passé en dessous. Ici, il faudrait qu'on garde au-dessus, la MACD au-dessus du zéro pour être bien. Donc zone à garder, hein, on a dit c'était ici, hein. Si on casse là, c'est pas top parce qu'on casse vraiment notre tendance. Voilà. Donc Schneider pour le moment c'est sauvé. Et maintenant on va regarder Nvidia. Ouais, Nvidia, c'est pareil, hein, c'est pas parti sur n'importe quel point. On a cassé la moyenne mobile de 100. On voit qu'il y a des acheteurs. Ici, il y a eu 2 fois des acheteurs sur les 116. 2 fois des acheteurs sur les 116. On va voir si on trouve un point, parce que là, c'est un petit peu archaïque. On va regarder si on trouve un point plus tard en semaine. Mais alors, ce qui se passe, par contre, moi, ce qui me plaît pas trop sur Nvidia, c'est qu'on vient de casser le RSI. Voilà, la zone de neutralité, elle est cassée. La MACD, on a cassé le zéro. Bon, pas terrible. Il faut absolument conserver la moyenne mobile de 100. Sinon, on voit là aussi, c'est pareil, ça a cassé à la baisse. Et on avait quand même une tendance, vous voyez, de court terme qui était à peu près comme ça, qui était depuis janvier 2024. Alors si on prend depuis janvier 2024, hein, mais c'est là où c'est pareil, il faut recentrer les choses. Entre janvier 2024 et puis les plus hauts là, c'était 195%. Là, on est encore à 149% sur un an. Vous voyez, 150% de gains sur un an. Forcément, à un moment donné, dès qu'il y a un petit peu de sable dans le mécanisme, eh bien, ça se grippe un peu. Et là, on apporte forcément beaucoup de volatilité. Mais voilà, pour moi, elle a fait des choses comme ça. Et déjà, ici, on était revenu s'appuyer là, c'était un moins 34%. Là, depuis son plus haut ici, alors si on prend celui-ci, on est sur du moins 17, vous voyez. La tendance, elle est toujours belle, mais si on cassait cette tendance court terme, ce qui est largement probable, hein, parce que là, on vient quand même de casser cette oblique-là. Il y avait plusieurs points d'appui, 1, 2, 3, 4 points d'appui. On vient quand même de casser cette tendance. Il faut absolument, absolument, absolument garder cette moyenne mobile de 100. Sinon, eh bien, ça va faire du sale. Alors là, le point, voilà, on voit maintenant notre point, excellent ça. Nos 116 où il y avait des acheteurs. Ouais, donc on leur a beau dire, hein, l'analyse technique, on y croit, on n'y croit pas, hein, ça c'est un peu comme tout. Techniquement, elle est venue se poser, vous voyez, quasiment au centime près, sur la moyenne mobile 50 périodes. Oui, 50 périodes sur les 116. Les 116, on sait que c'est la moyenne mobile 50 et que pour le moment, on a des acheteurs. Donc même si on casse notre tendance un peu à court terme, on sait qu'on a du monde sur les 216. Alors est-ce que ça peut pas un petit peu jouer comme ça, de venir tester plusieurs fois la moyenne mobile 50 en semaine, vous voyez, faire des petits allers-retours comme ça, aux alentours de notre moyenne mobile 200, le temps que les choses se mettent en place, qu'on voit si DeepSeek c'est vraiment ce qu'on annonce comme révolutionnaire. Parce qu'il me semble que je ne sais pas si DeepSeek fait des images en IA, mais ce qui coûte finalement en puissance de calcul, c'est quand vous créez des images en IA ou des vidéos en intelligence artificielle. Afficher un texte Word ou faire 3-4 calculs, c'est pas ça qui va vous consommer énormément de puissance. Par contre, faire des vidéos, on sait tous, hein, quand moi je fais une vidéo par exemple sur YouTube, c'est ça qui consomme beaucoup de puissance. Sortir un graphique et faire ça, non, ça consomme pas beaucoup. Et ça, je suis pas sûr que DeepSeek le fasse, vous voyez. Donc je suis pas spécialiste là-dedans, mais je suis pas sûr que ça arrive à faire aussi bien que d'autres IA qui elles consomment plus. Et je pense qu'il faudrait comparer les deux choses en fait. Et là, on est venu se poser, vous voyez, hop, petite zone de repli sur le RSI, zone de neutralité. Et là, on est en attente de voir ce que ça va donner. Donc, il y a quand même beaucoup de volatilité pour le moment. Mais la tendance, vous voyez, de moyen terme, elle n'est pas cassée, hein. Et là, si on prend la tendance de moyen terme, hop, je fais un petit coup de balai là-dessus, ça on peut enlever. Clairement, le point, on le voit bien ici, hein, il était facile à prendre, hein. Moi, j'avais pas trop regardé cette action-là, mais il était facile à prendre parce que graphiquement, c'est plus facile après de le voir. Mais celui qui rentrait ici sur les premiers signaux, qui tentait ici en semaine, entre les plus bas et les plus hauts, c'est plus 573%. Donc, faut aussi remettre les choses en place. Plus 573%, imaginez-vous. Entre là, on est mars 2023, vous voyez, en à peine 2 ans, plus 500%. C'est-à-dire que même là, si vous êtes là, vous êtes à plus 415. Vous voyez, il n'y a pas, voilà, c'est juste c'était une euphorie. Alors, est-ce qu'il y a une bulle sur cette action? Peut-être, je sais pas. Après, il fait des résultats exceptionnels. C'est une entreprise exceptionnelle qui a quand même un beau carnet de commandes. Mais voilà, je pense que méfiance, il faudrait qu'on conserve ça pour garder notre tendance et puis continuer à repartir. Sinon, eh bien, ça va nous faire quelque chose qui va commencer à se plier ici. Ici, on va commencer à revenir vers le zéro, casser la zone de neutralité.
Et après, si on prend 2022, 2022, qui a quand même été une année de sacrée baisse sur le Nasdaq, ça fait moins 67%. Et je vous en avais parlé de ça dans une vidéo il y a quelques temps, que pour moi, elle pourrait toujours faire un moins 75% par rapport à ses plus hauts, qu'elle serait toujours haussière. Donc là, on y est un peu moins maintenant, mais moins 50, moins 60%. Même si on arrivait là, à taper ici, elle resterait toujours haussière. Elle resterait toujours haussière. Voilà. Et après, peut-être repartir en fonction de ce qui va se passer. Vous pouvez refaire derrière un 100% sans problème. Sans problème. On peut comparer avec ce qui s'était passé dans la vidéo. Je crois que je le comparais avec ce qui s'était passé avec Meta. Regardez Meta, hop, elle était superbe, hein, Meta. Et puis il arrive un moment où la tendance se casse. Donc elle était très très belle, cette tendance-là, avec un plus 1300%. Et puis derrière, forcément, boum, ça casse. Ouais, derrière, elle perd 75%, Meta. Et au moment où elle vient se caler, regardez, elle est venue se caler sur sa moyenne mobile 200, après elle a cassé. Elle a cassé, et au moment où elle a cassé, Meta, après, elle a reperdu 56%. Et depuis ses plus bas, je vais la remettre là, Meta, c'est quand même plus 600%. Vous voyez, vous faites un plus 1300, vous corrigez de 75%, et ensuite vous refaites plus 600. Voilà. Donc ça, c'est possible. Alors après, maintenant, il faudra être vigilant sur Nvidia, voir ce que ça va commencer à casser comme zone, mais à la base, ça part d'une tendance, on va essayer de la retrouver, où est-ce que ça a cassé? Hop, on était à peu près par là. Ça a commencé à casser comme ça. On a commencé par casser, vous voyez, un RSI à 50, puis une MACD. On casse, et après on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 200 plusieurs fois, zone de travail, comme il pourrait y avoir là en journalier sur Nvidia. Donc, mettons Nvidia, on est arrivé, on a fait ça. On a pris le premier gadin, on est là. Après, ça peut traîner. Ouais, là, ça a traîné pendant donc janvier 2022, octobre 2021, donc pendant plus d'un an, vous voyez. Non, pendant plus de 3 mois, 3-4 mois. Ça a travaillé cette zone-là, et puis après, boum, ça a cassé. Et au moment où ça a cassé vraiment la moyenne mobile 200, derrière, c'est un moins 72. Et enfin, après, il fallait attendre des signaux de retournement. Ça servait à rien de rentrer, c'est pas cher, je rentre. Il fallait attendre enfin des signaux de retournement qui étaient ici. Le refranchissement violent de la moyenne mobile 200. Et là, vous aviez un superbe point d'entrée. Ici, par là. Un superbe point d'entrée qui vous a donné derrière. Tant qu'on casse pas la moyenne mobile 200, on reste dessus. Et là, si vous êtes toujours dans le train, vous faites un plus de 185%. Voilà. Donc ça, c'est juste pour recentrer un petit peu les choses. C'est-à-dire que là, on commence cette phase-là, peut-être ou pas, hein. Mais après une si belle hausse, dire moi, casser une action comme ça, et puis revenir, franchement, hein, si on l'a, même si celle-ci, elle va continuer un peu comme ça, elle va aller un peu comme ça. Revenir sur les 70, franchement, pas de problème. Même casser en dessous des 70, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me choquerait pas. Il faut s'attendre à tout en bourse, et c'est ça qui est intéressant. Et voilà, ça fait du bien de recentrer un petit peu les choses toujours dans le long terme, et puis éviter toujours ce phénomène d'euphorie et de panique en replaçant ces entreprises-là par rapport à leur historique. En dézoomant sur les courbes, dézoomer un graphique, c'est toujours important. Ça permet de recaler les choses. Une action qui fait 1500% en 2 ans, vous voyez, derrière, même si elle corrige de 75%, ça restera une belle action. Et c'est pour ça, faire gaffe à la panique et à l'euphorie. Et bien tout le temps, penser à recadrer les choses, recadrer le contexte pour ne pas paniquer.